Révélation choc. Julia Vignali brise enfin le silence sur son divorce avec Kad Merad. Une vérité insoutenable éclate au grand jour. Il aura fallu des mois de silence pesant, des sourires de façade et des apparitions publiquement maîtrisées pour que Julia Vignali accepte enfin de mettre des mots sur ce qui, pendant des années, a rongé son existence. Ce n'est pas seulement une séparation entre deux figures médiatiques que nous découvrons aujourd'hui. C'est un pan entier d'un drame intime, tu jusqu'ici, que l'animatrice révèle avec une lucidité bouleversante. Et ce qu'elle raconte glace le sang. Car derrière l'image du couple glamour qu'elle formait avec Kad Merad, derrière les tapis rouges, les interviews convenues et les regards complices immortalisés par les paparazzi, se cachait un enfer domestique que personne n'avait osé imaginer. Pour la première fois, Julia confesse l'indicible. Dans un entretien exclusif, la présentatrice révèle ce qu'elle qualifie elle-même de « période la plus sombre de sa vie ». Un quotidien marqué par la peur, les humiliations et les coups. Oui, vous avez bien lu. L'un des acteurs préférés des Français, connu pour son humour bon enfant et sa gentillesse affichée, se voit aujourd'hui accusé d'un comportement violent, physique et psychologique. Julia parle de scènes d'une brutalité inouïe, d'épisodes de colère incontrôlée où les mots blessaient autant que les gestes. Une violence tapie dans l'ombre, soigneusement dissimulée aux yeux du monde, mais bien réelle et surtout répétée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car au-delà des violences, il y a aussi la trahison. Une liaison secrète avec une autre femme. Une présence trouble, longtemps suspectée par Julia mais jamais avouée. Jusqu'au jour où elle découvre sans le moindre doute possible que son mari partageait ses nuits avec une autre. Ce fut, selon ses mots, le point de non-retour. Ce témoignage, Julia ne l'a pas livré pour nuire, elle le dit elle-même. Ce n'est pas une vengeance, mais une libération. Pendant trop longtemps, elle a porté seule le poids du silence. Elle a voulu protéger, préserver l'image de celui qu'elle avait aimé. Elle a espéré que les choses changeraient, que l'homme colérique redeviendrait l'époux tendre d'autrefois. En vain. Elle raconte cette spirale avec une lucidité poignante. L'isolement progressif, les excuses qui masquaient la peur, les matins où le maquillage dissimulait les traces, et surtout, cette honte silencieuse, ce sentiment de culpabilité que tant de femmes connaissent. Julia avoue avoir longtemps cru que c'était elle le problème. Que si elle faisait un effort de plus, si elle aimait un peu plus fort, tout rentrerait dans l'ordre. Mais rien ne changeait, et elle sombrait doucement. Ce n'est qu'après de longs mois de thérapie et grâce au soutien discret mais indéfectible de ses proches, que Julia a trouvé la force de dire stop, de partir, de se reconstruire. Aujourd'hui, elle ne cherche pas à accabler Kad Merad, mais à lever le voile sur un fléau encore trop tabou, même dans les cercles les plus privilégiés de la société. Et le monde du showbiz, lui, encaisse le choc. Car cette révélation s'inscrit à contre-courant du récit médiatique habituel. Il ne s'agit pas d'un simple divorce de star. C'est un cri, une alerte, un appel à briser les carcans du silence, même lorsque la lumière des projecteurs éblouit tout. Des voix commencent à s'élever. Certains collègues de Julia, autrefois muets, prennent désormais la parole pour saluer son courage. D'autres, plus réservés, parlent de choc, de déchirement. Kad Merad, de son côté, reste silencieux. Aucun communiqué, aucun mot. Un mutisme pesant qui en dit peut-être long. Mais ce que Julia Vignali vient de faire va au-delà du sensationnalisme. Elle a transformé une blessure intime en message universel. Dans un pays où une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, cette confession n'est pas une simple histoire de cœur brisé. C'est un acte politique. Elle tend la main à toutes celles qui, comme elle, ont douté, ont espéré, ont souffert. À celles qui, chaque jour, vivent sous le joug de la peur et du contrôle. Et en brisant ces chaînes, elle montre qu'il est possible de reprendre le contrôle de sa vie. Aujourd'hui, Julia Vignali apparaît plus forte que jamais, résolue, digne, et surtout, libre.
Son récit, glaçant mais nécessaire, résonne bien au-delà des murs feutrés des plateaux télé. Il soulève des questions fondamentales sur l'image publique, sur le poids des apparences et sur ce que nous choisissons, ou non, de voir. Alors derrière cette façade léchée qu'est le monde du spectacle, combien de vérités restent encore à révéler? Combien de souffrances tuent pour préserver une réputation? Julia, en osant parler, vient de faire voler en éclats une illusion. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Giulia Vignali, les confessions bouleversantes d'un sourire brisé. Pendant des années, elle a été le visage de la douceur télévisuelle. Giulia Vignali, cette animatrice solaire à l'élégance spontanée, semblait incarner la femme moderne dans toute sa splendeur. Accomplie, empathique, épanouie. À l'écran, son sourire sincère irradiait les plateaux, apportant chaleur et légèreté à des millions de foyers. Mais derrière cette image savamment entretenue, se jouait une toute autre partition, silencieuse, sourde, parfois cruelle. Aujourd'hui, pour la première fois, Julia décide de lever le voile. Et ce qu'elle révèle fait vaciller toutes les certitudes. Ce n'est pas une histoire de chute spectaculaire. C'est bien plus subtil, plus insidieux. Il s'agit d'une femme piégée dans un rôle qu'elle n'a pas choisi, dans un mariage qui semblait idyllique et qui s'est lentement transformé en prison dorée. Car oui, même les femmes les plus fortes, les plus admirées, peuvent devenir prisonnières de relations toxiques. Et c'est exactement ce qu'a vécu Julia. Lorsqu'elle rencontre celui qui allait devenir son époux, Julia est au sommet de sa carrière. Belle, brillante, aimée du public, elle croit à cette époque avoir trouvé l'équilibre parfait entre vie privée et vie professionnelle. Son compagnon, un homme cultivé, charismatique, issu lui aussi du monde médiatique, semble cocher toutes les cases. Ils forment, aux yeux de tous, un couple modèle, une réussite amoureuse à l'image de leur succès professionnel. Mais cette harmonie n'était qu'apparente. Les premiers signaux d'alerte ne sont pas des tempêtes, mais des brises froides, des remarques anodines, des silences pesants, des regards qui jugent. Julia, dans un premier temps, s'interroge sans vraiment s'alarmer. Elle pense que ces petits accros sont normaux dans toute relation. Elle choisit de minimiser, de faire preuve de patience. Elle croit, comme tant d'autres, que l'amour justifie les sacrifices. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que ce mécanisme de déni est le premier verrou d'un engrenage bien plus profond. Au fil des mois, la critique devient plus précise, plus ciblée. Ce n'est plus un désaccord passager, c'est une remise en cause constante. Sa façon de s'habiller est jugée inadaptée. Ses choix de carrière sont trop exposés. Son sourire, son corps, ses silences, tout devient sujet à reproche. Julia commence à douter d'elle-même. Elle, la femme forte et libre, s'enferme peu à peu dans une spirale de culpabilité et de remise en question. Elle essaie de s'adapter, de corriger, de plaire. Mais rien n'est jamais assez. Dans le secret de leur vie conjugale, une mécanique perverse s'installe. Son mari alterne les phases de proximité apparente et les périodes de distance glaciaire. Il la complimente pour mieux la détruire ensuite. Il la rassure avant de semer le doute. Julia, elle, oscille entre espoir et désillusion. Jusqu'au jour où le masque tombe. Un jour trop banal pour devenir une date clé dans une biographie, mais décisif pour Julia. Ce jour-là, une phrase, une énième remarque acide, peut-être plus violente que les autres, fait déborder le vase. C'est là que tout change. Non pas parce qu'il l'a dit, mais parce qu'enfin, elle l'a entendu. Elle comprend alors que ce qu'elle vit n'est pas une simple mésentente de couple, mais une emprise émotionnelle. Que cet homme qu'elle aimait s'est nourri de ses failles pour asseoir un pouvoir invisible mais redoutable sur elle. Ce que Julia révèle aujourd'hui, c'est une histoire de résistance. Non pas contre un agresseur physique, mais contre un système de domination psychologique. Elle parle d'humiliation discrète, de dévalorisation chronique, de ce poison lent qu'est de la manipulation.
Elle raconte les nuits sans sommeil, les matins à faire semblant, les plateaux télé où elle souriait, pendant qu'intérieurement, elle se brisait. Et puis vient la prise de conscience. Longue, douloureuse, mais salvatrice. Julia commence une thérapie, s'entoure d'amis de confiance, reprend possession de sa voix intérieure. Lentement, elle se reconstruit. Elle ne quitte pas tout de suite. Car partir dans ces cas-là, ce n'est jamais une décision immédiate. C'est un chemin de courage, d'abord intérieur. Ce n'est qu'après plusieurs années qu'elle décide enfin de rompre. Une séparation qui, à l'extérieur, surprend. Mais pour elle, c'est une renaissance. Aujourd'hui, Julia Vignali ne parle pas pour choquer. Elle ne cherche pas la vengeance. Elle témoigne pour alerter, pour dire à d'autres femmes, connues ou anonymes, qu'elles ne sont pas seules. Que même dans les univers les plus brillants, la souffrance peut exister. Et que le courage, ce n'est pas de rester. Le courage, c'est de partir, de se reconstruire, de parler. Ce témoignage poignant n'est pas qu'un cri de douleur. C'est aussi un chant d'espoir. Julia Vignali est debout, plus forte, plus libre. Elle ne cherche plus à incarner une image parfaite. Elle est, enfin, elle-même. Et cette vérité-là vaut plus que tous les sourires. Dans le silence étouffant d'un mariage en ruine, l'envers invisible de la vie de Julia Vignali. Derrière chaque sourire bienveillant affiché à l'écran, derrière chaque éclat de rire partagé sur les plateaux, il existe parfois un gouffre insondable, un vide abyssal que personne ne soupçonne. Julia Vignali, animatrice solaire adulée du public français, en est l'un des exemples les plus déconcertants. Pendant des années, elle a incarné la douceur, l'élégance, la réussite tranquille. Mais ce que la France ignorait, c'est que derrière ce tableau harmonieux se jouait un drame silencieux, lentement destructeur. Les blessures qu'elle portait n'étaient pas visibles. Il n'y avait ni cris, ni coups, ni preuves tangibles. Juste des mots, des remarques, toujours plus sournoises, toujours plus perfides. Une violence psychologique, insidieuse, tissée dans le quotidien comme une toile invisible. Chaque phrase, chaque silence, chaque regard évité devenait un poison qui rongeait Julia de l'intérieur. Peu à peu, elle s'effaçait. La femme forte, indépendante, rayonnante, devenait l'ombre d'elle-même. Prisonnière d'un carcan fait de doutes, de peur et de solitude. Le plus dévastateur, c'est que personne ne voyait rien, ou ne voulait voir. Julia continuait à remplir ses obligations professionnelles avec brio, masquant son mal-être sous un vernis de perfection. Mais la nuit, dans le secret de sa salle de bain, elle pleurait. Pas ces pleurs bruyants et spectaculaires qu'on imagine dans les films. Non, des sanglots silencieux, douloureux, ceux que l'on étouffe pour ne pas réveiller l'enfant endormi dans la pièce d'à côté. C'est là, la tête contre le lavabo, qu'elle se posait la question la plus brutale. Comment ai-je pu en arriver là? Et pourtant, elle restait. Pour son enfant. Pour ce qu'elle croyait être l'amour. Pour sauver une image de famille qui n'existait peut-être que dans ses propres projections. Elle résistait. Mais ce combat intérieur l'érodait jour après jour. Puis un matin, presque banal, le destin décida de parler. Ce fut un moment d'inattention, ou peut-être le fruit d'un instinct trop longtemps muselé. Son mari avait laissé son téléphone sur la table, le temps d'un instant. Le regard de Julia glissa machinalement vers l'écran qui vibrait. Une intuition, une pulsion, ou simplement un besoin de savoir. Elle prit l'appareil. Ce geste, aussi simple soit-il, allait tout faire basculer. Ce qu'elle découvrit n'était pas une simple infidélité. C'était une trahison systématique, méthodique. Des échanges avec plusieurs femmes, des aveux, des rendez-vous planifiés. Il menait une double vie. Et cette vie parallèle était sale, cynique, indigne. Tout ce qu'elle avait construit, confiance, espoir, amour, s'effondrait sous ses yeux. Il ne restait que les débris d'une illusion. Julia relut les messages.
Encore. Et encore. Dans l'espoir insensé d'y trouver une explication rationnelle, un détail qui effacerait la douleur. Mais rien. Juste la froideur brutale d'une vérité qu'elle avait refusé de voir. Son monde s'écroulait. Non pas seulement à cause de l'adultère, mais parce qu'elle comprenait que tout avait été un leurre. Il ne s'agissait pas d'un homme qui avait commis une erreur. Il s'agissait d'un homme qui avait délibérément choisi de mentir, d'humilier, de manipuler. Et elle, pendant tout ce temps, s'était accrochée à une illusion. Mais parfois, dans les ruines, une étincelle surgit. Ce moment d'effondrement fut, paradoxalement, une libération. Julia comprit qu'elle n'était plus obligée de souffrir en silence. Elle n'avait plus à protéger l'image d'un homme qui ne l'avait jamais protégée. Il fallait agir, rompre le cercle vicieux, mettre fin à la mascarade. Ce fut une décision lente, douloureuse mais inévitable. Entamer une procédure de divorce. Pour elle, pour son enfant, pour la dignité qu'elle pensait avoir perdue. Ce geste n'était pas un cri de vengeance mais un acte de survie. Elle avait été broyée mais elle refusait de rester à terre. Dans les jours qui suivirent, elle sentit monter en elle une force nouvelle, mélange de peur et de lucidité. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle ne retournerait pas en arrière. Elle avait choisi de vivre, vraiment, de ne plus subir, de redevenir cette femme qu'elle avait été, avant que le mensonge ne l'enferme. Et aujourd'hui, Julia parle. Pas pour accuser, mais pour témoigner. Pour toutes celles qui, comme elle, souffrent dans l'ombre, derrière une façade d'apparence. Elle incarne désormais bien plus que la réussite ou la popularité. Elle incarne le courage. Celui de dire non. Celui de se reconstruire. Celui d'exister, enfin. Julia Vignali. Un cri dans le silence, une renaissance dans la lumière. Pendant longtemps, elle avait souri à l'écran, incarnant la douceur, la bienveillance, l'élégance. Pour le grand public, Julia Vignali était cette figure rassurante de la télévision française, un visage familier au regard franc, à la voix posée. Mais derrière, cette image maîtrisée se cachait un abîme. Une vie intérieure ébranlée, marquée par des années de blessures invisibles, de douleurs contenues. Et un jour, tout a basculé. Ce n'était pas un scandale orchestré. Ce n'était pas une vengeance. C'était un cri étouffé depuis trop longtemps. Un acte de survie. Julia a pris la parole. Pas dans une explosion de colère, non. Mais avec la retenue digne d'une femme qui, après avoir trop subi, choisit enfin de se libérer. Elle n'a pas pointé du doigt. Elle n'a pas crié à l'injustice. Elle a simplement raconté. Récité avec pudeur les chapitres sombres de sa vie conjugale, ceux qu'elle avait toujours dissimulés sous les projecteurs. La violence émotionnelle, la manipulation quotidienne, les humiliations sourdes. Tout ce que les caméras ne montraient pas. Ce choix, elle l'a fait pour elle d'abord, pour se reconstruire. Car elle avait compris une chose essentielle. Son bonheur ne dépendrait plus jamais d'un autre. Ce qu'elle avait cru être l'amour s'était révélé n'être qu'un contrôle insidieux. Alors elle a commencé une thérapie. Elle a appris à nommer ses douleurs, à reconnaître les mécanismes qui l'avaient enfermée. Ce chemin fut tout sauf linéaire. Il y eut des larmes, des nuits à blanches, des rechutes, des silences encore pesants. Mais à chaque étape, Julia reprenait pied. Son courage s'est ancré dans cette vulnérabilité assumée. Elle n'a plus cherché à incarner la perfection. Elle a embrassé ses failles, ses hésitations. Elle a commencé à parler. À ses amis d'abord, puis à ses collègues. Et un jour, elle a décidé d'aller plus loin. Elle s'est adressée au public. Non pas pour faire le buzz, pas pour attirer la pitié, mais pour éveiller les consciences. Pour dire tout haut ce que tant de femmes vivent en silence. Ce témoignage, loin de créer un simple frisson médiatique, a résonné comme une onde de choc. Julia Vignali, en brisant le silence, a touché un point névralgique de notre société.
celui de la violence psychologique dans les couples, souvent dissimulée, rarement reconnue. Elle m'est devenue un symbole, presque malgré elle. Chaque message qu'elle recevait, chaque mot de soutien, était une confirmation. Elle n'était pas seule. Et surtout, elle n'était plus victime. Elle est devenue une voix. Une voix pour celles qui n'osaient pas parler. Elle a écrit, partagé, témoigné sur les plateaux, dans les magazines, sur les réseaux sociaux, et à chaque fois, elle plaçait une nouvelle pierre sur le chemin de la guérison. Bien sûr, le revers de cette exposition fut rude. Certaines critiques furent dures. Certains l'accusèrent d'en faire trop, de vouloir nuire à son ex-compagnon. Mais Julia tenait bon, car elle savait qu'elle ne dénonçait pas un homme. Elle dénonçait un système. Celui du silence, du doute permanent, de la honte imposée à celles qui subissent sans marque visible. Ce qu'elle vivait n'était pas un simple règlement de compte. C'était un combat. Et dans ce combat, elle s'est révélée. Elle n'était plus la femme parfaite des plateaux télé. Elle était Julia, une femme debout, cabossée mais libre. Plus humaine que jamais, et c'est cette humanité-là qui a touché, bouleversé, inspiré. Ses proches, eux aussi, ont assisté à cette métamorphose. Ils parlent d'une Julia plus vraie, plus à l'écoute d'elle-même. Une femme qui a compris que le courage ne consiste pas à tout affronter seule, mais à demander de l'aide quand il le faut. Une femme qui n'a plus peur de ses larmes, qui transforme sa fragilité en force, qui fait de son histoire un outil de sensibilisation. Elle aurait pu rester dans l'ombre, se taire, continuer à avancer à petits pas, mais elle a choisi de parler. Et en le faisant, elle a ouvert une brèche dans le mur de l'indifférence. Elle a mis des mots sur des douleurs partagées par tant d'autres. Et elle l'a fait avec une dignité rare. Aujourd'hui, Julia Vignali n'est plus simplement une animatrice. Elle est une survivante. Une militante malgré elle. Une femme qui a repris le contrôle de sa vie, de sa parole, de son corps, de son avenir. Et qui, par son exemple, invite d'autres femmes à faire de même. Car au fond, ce qu'elle nous dit, c'est que la lumière existe, même après les ténèbres, qu'il est possible de se reconstruire, de renaître. Non pas comme avant, mais autrement, en mieux, en vrai. Julia Vignali, l'épreuve secrète, d'une douleur intime à un combat universel. Pendant des années, Julia Vignali a incarné l'élégance tranquille, la femme pétillante à l'écran, douce mais professionnelle, complice mais mesurée. Mais derrière cette façade impeccable, se cachait une réalité bien plus âpre, plus nue, plus humaine. Une réalité qu'elle a longtemps gardée pour elle, non par peur mais par instinct de survie. Car ce que peu savaient, c'est que Julia n'était pas seulement cette animatrice que l'on retrouvait chaque semaine avec un sourire bienveillant. Elle était aussi, et surtout, une femme blessée, brisée, mais pas détruite. Les premiers indices de cette métamorphose n'ont pas surgi comme un scandale en une de magazine. Ils se sont glissés doucement dans la manière dont elle abordait les sujets sensibles sur les plateaux, dans la profondeur inattendue de certaines de ses questions, dans cette lumière nouvelle dans son regard, celle qu'on ne trouve qu'après avoir traversé la nuit. Julia a toujours évité les confidences faciles. Pas de larmes télécommandées, pas d'aveux publics mis en scène. Elle a préféré le silence digne, l'introspection pudique. Et lorsqu'elle a parlé, rarement mais toujours avec une sincérité bouleversante, c'était pour dire l'essentiel. Elle avait vécu l'enfer silencieux d'une relation toxique. Mais elle en était sortie, vivante, forte. Ce n'était pas un récit de victime. C'était un manifeste de survie. Elle l'a dit sans détour. Ce n'est pas dans les lamentations qu'elle a puisé sa force, mais dans la vérité. Elle a refusé la posture de la femme brisée à jamais. Elle s'est imposée comme celle qui transforme la douleur en puissance, et cette puissance, elle l'a mise au service des autres. Car son témoignage n'a pas seulement touché, il a ouvert une brèche, il a trouvé un écho dans le cœur de milliers de femmes. Celles qui n'osaient pas parler, celles qui vivaient, elles aussi, dans l'ombre d'une relation destructrice. Julia est devenue leur voix,
Une voix calme, mais implacable. Une voix sans jugement, mais qui n'épargne rien de la vérité. Ce que beaucoup ont découvert alors, c'est une Julia engagée, une Julia militante, une Julia qui ne se contente plus d'animer, mais qui éclaire, qui agit. Elle s'est impliquée dans des associations de soutien aux victimes de violences psychologiques. Elle a co-organisé des campagnes de sensibilisation, participé à des conférences, à des documentaires. Elle a prêté son nom, sa notoriété, mais surtout son histoire, à une cause qu'elle aurait préféré ne jamais connaître, mais qu'elle porte désormais avec honneur. À la télévision, quelque chose a changé. Fini le ton léger, les sourires mécaniques. Julia écoute, vraiment. Elle observe, elle capte les silences, elle questionne autrement. Elle ne cherche plus à plaire, elle cherche à comprendre. Et cette posture, cette présence si rare, donne à ses interviews une profondeur que peu savent atteindre. Et dans cette nouvelle Julia, il y a aussi la femme qui a cessé de se blâmer. Celle qui a compris que les illusions sont parfois nécessaires pour survivre, mais qu'elles finissent toujours par tomber. Elle a pardonné à la femme qu'elle était, celle qui a cru à l'amour malgré les signes, celle qui a sacrifié sa paix au nom d'un espoir insensé. Elle l'a pardonné parce qu'elle sait désormais, ce parcours était nécessaire. Chaque chute, chaque recul, chaque cicatrice l'a conduite là où elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle est plus forte que jamais. Ce ne sont pas ses mots qui le prouvent, ce sont les messages qu'elle reçoit, des lettres, des confidences, des remerciements, des femmes qui, grâce à elle, ont trouvé le courage de quitter, de parler, de se reconstruire. Elle est devenue une source d'espoir, une étincelle pour celles qui ne voient même plus la lumière. Mais Julia ne cherche pas les projecteurs. Elle ne veut pas être une héroïne de magazine. Elle veut être utile, authentique. Elle le répète souvent, « Mon histoire, c'est celle de milliers d'autres. » Et c'est cette humilité qui touche le plus. Elle ne revendique pas un statut, elle incarne une force collective. Aujourd'hui, elle ne se cache plus. Elle n'a plus peur. Elle se montre telle qu'elle est. Une femme à la fois vulnérable et solide, blessée mais debout. Et dans ce paradoxe, elle inspire. Elle montre qu'il est possible de renaître, de se relever, de transformer l'humiliation en dignité, la douleur en combat, la peur en courage. Son sourire d'aujourd'hui n'est plus celui qu'elle portait jadis pour rassurer ou masquer.